La Constitution est la loi du pays. Mais parfois, les gens au pouvoir la trouvent gênante. Alors voici 5 façons ils essaient de contourner la Constitution. Bienvenue sur Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Aux États-Unis, la Constitution est la loi du pays. Elle fixe les règles de fonctionnement du gouvernement. Elle établit également de nombreuses restrictions, indiquant au gouvernement ce qu'il ne peut pas faire. Les pères fondateurs l'ont écrite de cette façon pour empêcher le gouvernement américain d'avoir le genre de pouvoir incontrôlé de la monarchie britannique. La Constitution peut être amendée, mais ce n'est pas facile. Vous ne pouvez pas simplement ajouter des post-it. J'ai essayé. Pour la modifier, il faut le soutien des 2/3 du Congrès et des 3/4 des États. Et je ne suis pas sûr qu'on arrive à mettre autant de gens d'accord sur quoi que ce soit en ce moment. Le dernier amendement de la Constitution date d'il y a 30 ans. Ce qui veut dire que nous avons eu 6 Batman depuis que nous avons eu un nouvel amendement. Mais parfois, les gens au pouvoir n'aiment pas que la Constitution se mette en travers de leurs agendas. Alors que fait le gouvernement s'il veut accomplir quelque chose qui n'est pas, à proprement parler, constitutionnel? Eh bien, c'est exactement ce qu'il essaie de découvrir. Voici 5 façons pour le gouvernement de contourner la Constitution. Numéro 1. Les lois sur la cause de l'action. La cause d'action est un terme juridique qui décrit si une personne peut intenter un procès. Par exemple, disons que vous marchez sur le trottoir et qu'un ouvrier laisse tomber de la peinture sur votre tête. En fonction de la législation locale, vous pourriez avoir une cause d'action pour poursuivre l'ouvrier parce qu'il a fait tomber la peinture sur votre tête, vous causant ainsi des dommages, même s'il a amélioré votre tenue en lui donnant un air de Jackson Pollock. Cependant, la femme de l'autre côté de la rue qui montre du doigt et rit n'a pas le droit d'intenter un procès à l'ouvrier car celui-ci n'a pas fait tomber de peinture sur elle. Normalement, pour avoir une cause d'action, vous devez être la personne qui a subi le préjudice. Mais certains États contournent ce problème avec ce qu'on appelle des lois sur la cause d'action. Le but est de faire respecter des choses qui autrement ne seraient pas constitutionnelles. Au début de l'année, avant l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade, 2 États rouges ont adopté des lois permettant aux citoyens de poursuivre d'autres citoyens pour avoir aidé et encouragé un avortement illégal. La plus célèbre d'entre elles est la loi texane sur les battements de cœur. Elle a été adoptée en mai dernier. L'Oklahoma a adopté une loi similaire peu après. Ces lois permettent aux citoyens de s'appliquer mutuellement la loi sur l'avortement, même lorsque la personne qui intente le procès n'est pas directement concernée. Certains experts disent que cela fait partie d'une vague de lois d'État rouges encourageant les justiciers. Pourquoi une personne intente-t-elle un procès pour l'avortement d'une autre personne? Peut-être parce qu'il pense que c'est la bonne chose à faire d'un point de vue moral. Ou peut-être à cause de la prime de 10 000 $. Vous savez ce qu'on dit? Les mouchards s'enrichissent. Et maintenant, l'État bleu de Californie a compris. Cet État travaille sur une loi d'action qui permettrait aux citoyens de se poursuivre entre eux pour avoir des armes illégales. Ils recevraient au moins 10 000 $ de dommages civils pour chaque arme, plus les honoraires d'avocats. Les avocats prendront ces affaires. Parce que c'est la chose moralement juste à faire. Et après la pause, le gouvernement essaie encore de contourner la Constitution. Nous sommes de retour. Il y a beaucoup d'autres façons de contourner la Constitution, comme, numéro 2. Mandat de vaccination de l'employeur. En 2021, le président Biden voulait vraiment que les Américains se fassent vacciner contre le Covid. Après tout, c'était l'une de ses promesses de campagne. Notre plan commence par la mise en place d'une campagne de vaccination agressive, sûre et efficace. Pour atteindre notre objectif d'administrer 100 millions de vaccins dans les 100 premiers jours de notre mandat. Il a effectivement atteint cet objectif avec du temps à perdre. Donc, il a déplacé les poteaux de but. Et a atteint cet objectif aussi. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour Biden. Il n'y avait tout simplement pas assez de tirs dans les armes. Il ne pouvait pas légalement obliger les Américains à se faire vacciner contre le Covid. Cela aurait violé la Constitution. Donc, à la place, il a déclaré qu'il s'agissait d'une question de santé publique pour protéger les travailleurs et a demandé à l'OSHA de l'imposer. L'OSHA est le groupe de sécurité du gouvernement sur le lieu de travail. Avec l'OSHA, ce n'est pas comme si le gouvernement arrêtait les gens qui ne se font pas vacciner. C'était le gouvernement qui disait aux employeurs qu'ils devaient licencier les personnes qui ne se faisaient pas vacciner. Finalement, ce mandat de l'OSHA a été bloqué par la Cour suprême.
Elle a déclaré qu'il s'agissait d'un excès d'autorité pour une agence gouvernementale, mais la plupart des employeurs ont quand même mis en place un mandat de vaccination. Parce qu'une personne qui vous oblige à travailler 12 heures par jour un samedi ne se soucie manifestement pas de vos droits. Et de toute façon, au moment où la Cour l'a annulé, beaucoup de gens avaient déjà été poussés à se faire vacciner. Donc, je suppose que Biden a eu ce qu'il voulait à la fin. Numéro 3. Déclaration obligatoire des banques. Le 4e amendement protège les citoyens contre les perquisitions et les saisies abusives. Mais les protections de la Constitution dépendent de la définition de « déraisonnable ». La plupart des gens conviennent qu'il est déraisonnable pour le gouvernement de fouiller dans votre maison sans mandat de perquisition. La plupart des gens conviennent également qu'il est déraisonnable pour le gouvernement d'espionner ce que vous regardez sur Internet, ce qui ne les a pas empêchés de le faire. Et la plupart des gens seraient d'accord pour dire qu'il n'est pas raisonnable que le gouvernement aille fouiller dans votre compte bancaire privé. Mais que se passe-t-il si la banque communique au gouvernement des informations sur votre compte bancaire privé? C'est différent, non? Eh bien, il semblerait que oui. Grâce à la loi de 1970 sur le secret bancaire, ironiquement appelée loi sur le secret bancaire, les banques sont tenues de signaler à l'IRS toute transaction en espèces d'un montant supérieur à 10 000 $ sur un compte bancaire au cours d'une même journée. En théorie, il s'agit d'empêcher le blanchiment d'argent. En pratique, cela signifie que l'IRS espionne les transactions importantes de nombreux citoyens innocents depuis des décennies. Et puis, en 2021, le Congrès a proposé le plan « Familles américaines » qui faisait partie du programme « Mieux reconstruire » de Biden. Il comprenait une proposition selon laquelle les banques devraient signaler à l'IRS tout compte, dont les transactions sont égales ou supérieures à 600 $ au cours d'une année civile. En d'autres termes, à peu près tous les comptes bancaires en Amérique. Sauf ceux des étudiants en philosophie. En théorie, il s'agit d'attraper les fraudeurs fiscaux. Mais les banques, les entreprises et de nombreux citoyens ordinaires ont protesté. D'autant plus que l'on craignait que le plan ne viole le 4e amendement. Il y a eu tellement de protestations qu'ils ont fini par changer le montant de 600 à 10 000 $. Autrement dit, le revenu annuel des étudiants en philosophie. Pourtant, le projet a été rejeté par de nombreux républicains et n'a pas été adopté par le Congrès. Mais le gouvernement aime la surveillance. Donc, je suis sûr qu'ils vont continuer à essayer. Et après la pause, quel est le pouvoir des élus pour forcer les entreprises à se plier à leurs exigences anticonstitutionnelles? Nous sommes de retour. Numéro 4. Demande autorisée. Un conseil pour les élus: lorsque tout le reste échoue, essayez simplement de menacer les gens de faire ce que vous voulez. En 2021, la sénatrice américaine Elizabeth Warren a décidé d'essayer. Les sénateurs n'ont pas le pouvoir de contrôler ce que vendent les librairies. Cela devrait être évident. Pourtant, la sénatrice Warren a envoyé une lettre à Amazon dans laquelle elle demandait au PDG d'Amazon, Andy Jassy, d'expliquer pourquoi les algorithmes de l'entreprise recommandaient des livres contenant des informations erronées sur Covid. Je dis qu'elle a demandé à Jassy d'expliquer, et c'est le mot qu'elle a utilisé dans la lettre. Mais le ton ne ressemblait pas vraiment à une demande. C'est comme quand un type dans une ruelle sombre tenant un couteau demande à voir votre portefeuille. Madame Warren écrit dans sa lettre: compte tenu de la gravité de ce problème, je vous demande de procéder à un examen immédiat des algorithmes d'Amazon et, dans les 14 jours, de fournir à la fois un rapport public sur la mesure dans laquelle les algorithmes d'Amazon dirigent les consommateurs vers des livres et d'autres produits contenant des informations erronées sur le Covid-19, et un plan pour modifier ces algorithmes afin qu'ils ne le fassent plus. Des livres contenant des informations erronées sur le Covid-19, je suis moins inquiet qu'Amazon vende ça, et plus inquiet qu'ils vendent cet actuel maillot de bain Thanos pour hommes. La question la plus importante est: pourquoi Amazon m'y recommanderait-il cela? Il devrait savoir que je ne porte que des slips de bain normaux, comme celui-ci. Quoi qu'il en soit, la sénatrice Warren a également réprimandé Amazon pour son refus de répondre à une lettre antérieure qu'elle avait envoyée. Elle a qualifié ce modèle et cette pratique d'inconduite, d'action contraire à l'éthique, inacceptable et potentiellement illégale de la part de l'un des plus grands détaillants du pays. C'est moi ou il y a une menace d'action en justice cachée là-dedans? Mais, vous savez, c'est une sénatrice importante. Elle peut envoyer des lettres de menaces, et les gens n'ont qu'à faire ce qu'elle dit, non? Ouais, pas tant que ça. Elle a été poursuivie. Il s'avère que, sénateurs ou pas, essayer de dire directement aux libraires ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas vendre est potentiellement une violation du premier amendement. Et elle l'a fait de la manière la plus carène possible. Bien que je ne la blâme pas entièrement pour cela, parce que j'aimerais aussi parler aux responsables des algorithmes d'Amazon à propos de certaines recommandations que j'ai reçues. Et enfin, numéro 5. Achat de données en ligne. Les citoyens américains ont le droit à la vie privée. Cela signifie que le gouvernement ne peut pas aller fouiner dans nos affaires sans une sorte de mandat basé sur une cause probable. Mais les entreprises privées?
Elles n'ont pas ce genre de restrictions. Elles collectent toutes sortes de données sur les citoyens américains, en particulier des données numériques. Parce que nous cochons une case qui leur donne la permission. Et tout ce que le gouvernement a à faire est d'acheter ces données. Quel type d'agence gouvernementale les achète? Eh bien, il y a l'IRS, le CDC, et plein d'autres, dont la DEA, le FBI, département de sécurité intérieure, et le département de la défense. Tous achètent les données de localisation des téléphones portables des citoyens et plus encore. Après tout, si ce n'est pas le gouvernement qui fait la surveillance, ce n'est pas illégal ou inconstitutionnel, n'est-ce pas? Le gouvernement ne fait qu'acheter les données à un tiers. Parce que payer pour que quelqu'un fasse quelque chose qui serait illégal pour vous est totalement légal. C'est pourquoi personne n'a de problème avec les tueurs à gages. Il existe des lois autres que la Constitution qui protègent les enregistrements électroniques des personnes, comme l'Electronic Communication Privacy Act de 1986, mais ces lois n'ont souvent pas évolué avec la technologie. C'est pourquoi, en 2021, les sénateurs Ron Wyden et Rand Paul ont présenté une loi visant à empêcher le gouvernement d'acheter des données privées sur les citoyens à des courtiers en données. Jusqu'à présent, cependant, elle est toujours en cours d'examen au Congrès. Et s'il y a une chose pour laquelle le Congrès est connu, c'est pour adopter rapidement des lois pour limiter son propre pouvoir. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous vu d'autres façons pour le gouvernement d'essayer de contourner la Constitution? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Vous pouvez nous aider pour seulement $1 par épisode sur patreon.com/americauncovered. Ou rejoignez notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure americauncovered.locals.com. Les liens vers les deux sont dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.